Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va continuer la correction de l'examen national section sciences maths. Et maintenant on va essayer de corriger l'exercice 3 concernant les nombres complexes. Alors on va commencer tout d'abord par lire les données bien sûr. Alors soit m un nombre complexe non nul. Première partie, on considère dans C l'équation, etc. Donc on pose le polynôme suivant, p de z est égal, donc z au cube, moins 2mz carré, plus 2m carré z, moins m au cube. Alors, résoudre dans C, on va essayer maintenant de résoudre. Donc, premièrement, résolvons p de z égale à 0. Voilà. On remarque que m est une solution. Alors, on va essayer de vérifier est-ce que c'est vraiment une solution. Donc, on a m au cube moins 2m fois m au carré plus 2m carré fois m moins m au cube est égal m au cube moins 2m au cube plus 2m au cube moins m au cube. Voilà, on simplifie m au cube avec m au cube, et moins 2m au cube plus 2m au cube, donc égal à 0, d'où, voilà, m est une solution de l'équation E. Est une solution particulière de E. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que m est une racine de ce polynôme p de z, d'accord? Donc p de z va être divisible, donc p de z est divisible par z moins m. Voilà, donc on va essayer maintenant pour trouver les autres solutions, on va essayer de factoriser par z moins m. Voilà, on a z au cube moins de mz carré plus 2m carré z moins m au cube égale à 0, équivalent à dire, donc on va essayer d'arranger les termes pour une factorisation avec z moins m, donc on va mettre z au cube moins m au cube d'une part, et d'une autre part on va rassembler 2m carré z moins 2mz carré. Voilà, égale 0. Voilà, en utilisant l'identité remarquable, voilà, d'ordre 3, ou bien de degré 3, pardon. Donc z au cube moins m au cube, c'est z moins m, le tout facteur de z carré plus zm, ou bien mz, plus m au carré. Et pour l'autre, c'est quoi? Donc on va factoriser par z moins m, donc c'est moins 2, alors z moins m, donc 2m carré z, ici c'est moins 2mz. Vous pouvez vérifier, vous pouvez mettre pause, la vidéo en pause, donc, et vérifier les calculs. Voilà, égale 0. Donc ceci équivalent à dire que z moins m, voilà, facteur z carré plus mz plus m carré moins 2mz égale à 0. Ceci équivalent à dire aussi à z moins m, facteur de z carré moins mz plus m carré égale à 0. Voilà, donc on a un produit qui est égal à 0 dans C, c'est-à-dire que soit z moins m égale à 0, ou bien z carré moins mz plus m carré égale à 0. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il va falloir donc résoudre cette équation. Donc, ceci équivalent à dire que z égale à m, ou bien donc on va essayer de calculer delta. Alors pour z carré moins mz plus m carré égale à 0, on a le discriminant, c'est quoi? C'est b carré moins 4ac bien sûr,
est égal à combien? Est égal à m au carré moins 4 m au carré fois 1. C'est-à-dire moins 3m au carré. Donc ce delta qu'on peut l'écrire sous la forme donc de 3i racine de 3, pardon, i racine de 3m, le tout au carré. D'accord? Donc les solutions sont les suivantes. Donc z1 est égal à moins b. Donc c'est m. Voilà. M moins i racine 3m, le tout sur 2. Et z2 va être égal à m plus i racine 3m, le tout sur 2. Voilà. On peut même essayer de simplifier ces nombres. Donc m facteur de 1 sur 2 moins i racine 3 sur 2. Et z2 est égal à m facteur de 1 sur 2 plus i racine 3 sur 2. Voilà. D'où les solutions, bien l'ensemble des solutions de E et l'ensemble des solutions de E et S est égal. Donc c'est m facteur de 1 sur 2 moins i racine 3 sur 2, m facteur de 1 sur 2 plus i racine 3 sur 2. Voilà. On peut aussi faire une chose, c'est essayer d'écrire z1 et z2. Donc c'est de simplifier 1 sur 2 moins i racine 3 sur 2, c'est-à-dire on peut l'écrire tout simplement sous la forme suivante, c'est exponentielle, ici c'est moins i pi sur 3, et z2 c'est m exponentielle i pi sur 3. Voilà, mais c'est la même chose, donc voilà. Alors passons maintenant à la question suivante. Maintenant la question 2, on note z1 et z2, les deux solutions de l'équation E montrées, ou bien autres que m, oui. Voilà. Vérifiez que 1 sur z1 plus 1 sur z2 est égal à 1 sur m. Alors, d'après la question précédente, deuxièmement, on a z1 et z2 sont les solutions de l'équation, suivante. Z carré moins mz plus m carré égale à 0. Voilà. D'une autre part, on sait que, alors si on a une équation de deuxième degré à coefficient complexe, les deux solutions vont vérifier les deux relations suivantes. Alors leur somme, z1 plus z2 va être égale à moins b sur a. D'accord? Et dans ce cas, c'est quoi moins b sur a? C'est m sur 1, c'est m. D'accord? Et z1 fois z2 va être égal à combien? À c sur a. C c'est quoi? C'est m au carré, et a c'est 1, donc c'est m au carré. Voilà, d'où, ou bien donc, 1 sur z1 plus 1 sur z2, on va unifier le dénominateur, donc z1 fois z2, ici donc on va avoir z2 plus z1, la somme étant commutative, il n'y a pas de problème, l'ensemble c. Alors on va remplacer, donc c'est m sur m au carré, voilà. Évidemment le m, on peut diviser par m, pourquoi? Parce que m est non nul. Donc on va le mettre ici, donc on va le noter ici, m non nul. Voilà, donc c'est 1 sur m, d'où finalement 1 sur z1 plus 1 sur z2 est égal à 1 sur m. Voilà. Voilà. Passons maintenant à la question suivante. Maintenant la question 2b, dans le cas où petit m est égal à 1 plus exponentielle i pi sur 3, écrire sous la forme algébrique z1 et z2. D'accord, donc on a z1 est égal m facteur de 1 sur 2 moins i racine 3 sur 2, qui est égal à m exponentielle moins i pi sur 3. Voilà. Et z2
est égal à m facteur de 1 plus i racine 3 sur 2, qui est égal à m exponentielle i pi sur 3. Voilà, qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Il reste tout simplement à remplacer m par son expression. Voilà. Donc, ceci est équivalent à dire que z1 est égal à 1 plus exponentielle i pi sur 3, voilà, fois, pardon, fois exponentielle moins i pi sur 3, qui est égal à exponentielle à 1, voilà, à 1 plus exponentielle moins i pi sur 3. Voilà. En détaillant cette exponentielle, donc exponentielle i moins i pi sur 3, c'est combien? C'est 1 demi moins i racine 3 sur 2. On va trouver tout simplement 3 sur 2 moins i racine 3 sur 2. Et bien voilà Z2. Z1, pardon. Donc, on va l'encadrer. Voilà. C'est bon. Passons maintenant à l'autre. Et Z2 est égal à 1 plus exponentielle i pi sur 3, facteur donc de exponentielle i pi sur 3, est égal à exponentielle i pi sur 3, plus exponentielle i de pi sur 3. Voilà. On va maintenant remplacer les deux exponentielles. Donc c'est 1 demi plus i racine 3 sur 2, plus, ou bien moins 1 demi, plus i racine 3 sur 2. Voilà, finalement, on simplifie 1 demi avec moins 1 demi. On va trouver donc i racine 3 sur 2 plus i racine 3 sur 2. C'est 2 fois i racine 3 sur 2. Ce n'est que i racine de 3. Et bien voilà, donc c'est Z2. Voilà. Et bon, maintenant la finalisation de la réponse. Et voilà, donc c'est très simple. Ce n'est qu'une question de calcul. Mais attention, il va falloir donc trouver, ou bien savoir maîtriser les calculs trigonométriques, c'est-à-dire maîtriser ou bien mémoriser les valeurs donc de cosinus, sinus de 2 pi sur 3 par exemple, en utilisant le cercle trigonométrique. D'accord? Voilà. Maintenant, passons à la question suivante. Voilà, maintenant la deuxième partie, c'est la partie donc c'est la partie géométrique concernant les applications géométriques des nombres complexes. Donc le plan complexe est rapporté en repère orthonormé, etc. direct. On considère les points A et B, la fixe perspective, on note P le centre, ainsi de suite. Maintenant, la première question. Alors on a ici, donc on va considérer 3 rotations, d'accord? Une première rotation de centre P, la deuxième de centre Q et la troisième de centre R. Alors, première, montrer que les points O, A, B ne sont pas alignés. D'accord. Alors, pour ceci, on va essayer donc de calculer le nombre suivant. Donc, on a donc A moins 0 sur B moins 0, voilà, est égal à A sur B, qui est égal à m exponentielle i pi sur 3 sur m exponentielle moins i pi sur 3. Voilà. En simplifiant le m, bien sûr, donc ici on va trouver c'est exponentielle i de pi sur 3. Donc, A moins 0 sur B moins 0 est égal à 1 sur 2, à moins 1 sur 2, pardon, moins 1 sur 2 plus i, racine 3 sur 2. Voilà. Donc si on trace le cercle trigonométrique, donc voici pi sur 3, 2 pi sur 3, donc le sinus va être positif et le cosinus va être négatif, d'accord? Ben voilà, ceci c'est pas un nombre réel, donc n'appartient pas à R, c'est un nombre complexe. Voilà, n'appartient pas à R, donc d'où on constate que les points O, A et B ne sont pas alignés. Voilà.
Et maintenant, passons à la question suivante. Alors maintenant, la question de 1, montrer que la fixe de P et P est égal. Alors, d'après donc les données, on a P est le centre de la rotation de donc le pi sur 2 qui transforme O en A. Donc, on va traduire cette phrase en complexe, c'est-à-dire A moins P, A moins petit p est égal à exponentielle I pi sur 2, facteur de 0 moins petit p. D'accord? Rappelons l'écriture complexe, donc z' de la rotation, z' moins oméga est égal à exponentielle I θ, facteur de z moins oméga. D'accord? Voilà. Qui joue le rôle de z'? Ici, c'est A, parce que A, c'est l'image de O. Et qui joue le rôle de z? C'est 0, parce que c'est la fixe de O. Voilà. Ceci équivalent, à dire, on va remplacer. Donc A, c'est quoi? C'est m exponentielle I pi sur 3, moins petit p, est égal à I. Donc c'est moins IP. Voilà. Ceci équivalent à dire que donc m exponentielle I pi sur 3 est égal à 1 moins I facteur de P. Donc P facteur, pardon, 1 moins I. Voilà. Équivalent à dire que m exponentielle I pi sur 3 est égal à racine de 2. On va écrire donc 1 moins I sous la forme exponentielle. Exponentielle moins, c'est racine de 2, exponentielle moins I pi sur 4. Fois le petit p. Ceci équivalent à dire que petit p est égal à m sur racine de 2 fois exponentielle I pi sur 3 sur exponentielle moins I pi sur 4. Voilà, ceci équivalent à dire que petit p est égal. Ici, pour enlever la racine du dénominateur, on va multiplier par la racine de 2, donc m racine de 2 sur 2, fois quoi? Fois exponentielle I facteur de pi sur 3 plus pi sur 4. Voilà. En unifiant les dénominateurs, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver petit p est égal à m racine de 2 sur 2, exponentielle I, 7 pi sur 12. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va calculer le petit r, c'est-à-dire la fixe du point grand R. On va essayer de traduire les données. R est le centre de la rotation d'angle pi sur 2 et qui transforme grand B en O. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 0 moins petit r est égal à exponentielle I pi sur 2 facteur de petit b moins petit r. Voilà. C'est-à-dire, c'est équivalent à dire que moins petit r est égal, on va remplacer chaque affixe par sa valeur, donc exponentielle I pi sur 2 c'est I, facteur, petit b c'est m exponentielle moins I pi sur 3, moins petit r. Voilà. Ceci équivalent à dire que petit r, facteur de moins 1 plus I, est égal à I fois M exponentielle moins I pi sur 3. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait de la deuxième étape vers la troisième? J'ai développé le deuxième membre et j'ai ramené moins IR vers le premier membre. D'accord? Vous pouvez essayer donc de vérifier les calculs. Donc ceci équivalent à dire que petit r fois, alors moins 1 plus I, on va l'écrire sous la forme exponentielle, c'est racine de 2 fois exponentielle I, 3 pi sur 4. Voilà. Est égal à I. I c'est quoi? Donc on va le remettre sous la forme exponentielle pour le simplifier avec l'autre. Donc fois m exponentielle moins I pi sur 3. C'est équivalent à dire que R fois racine de 2 fois exponentielle I 3 pi sur 4 est égal m facteur de exponentielle I. Donc m fois, exponentielle I facteur de pi sur 2 moins pi sur 3. Voilà. Alors pi sur 2 moins pi sur 3 c'est quoi? C'est pi sur 6. Vous pouvez le vérifier. D'accord? Donc c'est R fois racine de 2
fois exponentielle i 3 pi sur 4 est égal à m fois exponentielle i pi sur 6. Voilà. On va diviser les deux membres par racine de 2 exponentielle de 3 pi sur 4. On va trouver donc m sur racine de 2 fois exponentielle i, facteur de pi sur 6 moins 3 pi sur 4. C'est bon. Pour enlever la racine du dénominateur, on va multiplier par racine de 2. Voilà, donc on va multiplier donc les deux, on va le numérateur et le dénominateur, pardon. Donc c'est racine de 2 sur 2. Et pour cet exposant, on va unifier leur dénominateur. Le dénominateur unifié, c'est 12. Donc pi sur 6, ça va être 2 pi sur 12. Et 3 pi sur 4, ça va être combien? Ça va être 9 pi sur 12. Donc 2 moins... Voilà, on va l'écrire, il n'y a pas de problème. Donc exponentielle i, facteur, donc ici c'est 12. Ici c'est 2 pi moins 9 pi sur 12. Alors, 2 moins 9, c'est combien? C'est moins 7. Donc ceci équivalent à dire que r est égal à m fois racine de 2 sur 2 fois exponentielle i moins i 7 pi sur 12. Voilà, est-ce qu'il fallait démontrer? Oui, effectivement, donc c'est la bonne réponse. Voilà. C'est la bonne réponse et passons maintenant à la question suivante. Passons maintenant à l'avant-dernière question de B, donc 3. Et la question. On va rassembler, en fait, on va essayer d'établir une relation entre les 3 points, ou bien les 3 affixes petit p, petit q, petit r, afin de répondre à ces deux questions, d'accord? Alors, tout d'abord, donc on va essayer de p, on a 1 moins petit p est égal à i facteur de 0 moins petit p, b moins q est égal à i facteur de 1 moins q, voilà. Et troisièmement, 0 moins r est égal à i facteur de b moins petit r. On va noter ces 3, donc 1, 2 et 3, ces 3 égalités. Hein? D'accord? Alors, d'après 1, alors 1 est équivalente à quoi? Donc à A égale P, petit p fois 1 plus 1 moins i. Voilà. Ça, d'une part. D'une autre part, pour, donc troisièmement, pour 3, donc 3 est équivalente à ib est égal à moins r plus ir, en multipliant les deux membres par i. D'accord, on va trouver donc moins b, ou bien on va multiplier directement par moins i, d'accord? Donc b est égal à moins i, donc c'est combien? C'est r facteur de 1 plus i. Voilà, donc voici la deuxième. Donc. Et maintenant pour la deuxième. Alors, E2 est équivalente à quoi? La deuxième est équivalente à que B moins Q est égal à IA moins IQ est équivalente à B moins IA est égal à Q moins IQ. Ceci est équivalent à dire que Q pardon, est égal à B moins IA sur 1 moins I. Voilà. C'est bon. Donc, le Q est égal à B moins IA sur 1 moins I est égal, on va remplacer la valeur de A et la valeur de B dans cette expression. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc petit p, facteur de 1 moins i facteur, pardon, r facteur de 1 plus i, moins i, fois quoi? Fois petit p, facteur de 1 moins i, sur 1 moins i, est égal
à R, facteur de 1 plus I, moins petit p, facteur de 1 plus I, sur 1 moins I. Vous pouvez le vérifier vous-même, donc, est égal à 1 plus I, facteur de R moins P, R moins petit p, donc, sur, donc 1 plus I sur, on va le séparer ici, 1 plus I sur 1 moins I, facteur de, donc équivalent à dire que Q est égal, équivalent à dire à Q est égal. Voilà. Et 1 plus I sur 1 moins I, si vous voulez le calculer, c'est très simple. Alors, sachant que 1 plus I, voilà, ce n'est que I facteur de 1 moins I. Vous pouvez développer et trouver le résultat. Donc, si on divise sur 1 moins I, il va rester donc I. Voilà, donc ce quotient-là est égal, à I. Donc Q est égal à I, facteur de R moins petit p. Voilà. Et c'est cette relation qui va nous servir dans les deux questions, ou bien le reste des questions. D'accord? Voilà, on va ici donc l'encadrer. Et on va la noter étoile. Voilà. Alors maintenant, répondons à la question. La question, que dit la question? Montrer, ou bien, oui, montrer que la fixe de Q. Alors d'après la question précédente, d'après ce qui précède, d'après la question précédente, c'est quoi le numéro de la question? C'est 2A. D'après 2A, et aussi étoile, d'accord? On a Q est égal à I facteur de quoi? De R moins P. R, ce n'est que M racine de 2 sur 2 exponentielle moins I 7 pi sur 12, moins M racine de 2 sur 2 exponentielle I 7 pi sur 12. Voilà. Équivalent à dire que Q est égal à I fois M racine de 2 sur 2, facteur, donc ici on va factoriser par un moins, voilà, pour changer l'ordre des deux exponentielles, donc exponentielle I 7 pi sur 12, moins exponentielle moins I 7 pi sur 12. Donc, d'après les formules de l'air, qu'est-ce qu'on a? On peut écrire cette différence, donc exponentielle I θ moins exponentielle moins Iθ, c'est combien? C'est 2 fois I sinus de θ. Bien sûr, avec θ appartient à R. D'accord? Donc, ceci est équivalent à dire que Q est égal moins I fois M racine de 2 sur 2 fois 2 fois I sinus de 7 pi sur 12. Voilà. Et I fois moins I, c'est combien? C'est 1. Donc, c'est équivalent à dire, et on va simplifier 2 avec 2. Il va y rester donc M racine de 2 fois sinus de 7 pi sur 12. Sur 12 ici, pardon. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est la bonne réponse. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Voilà. On va encadrer la réponse. Passons maintenant à la troisième question. Alors, passons maintenant à la question 3. J'ai gardé toujours étoile. Donc, troisièmement, d'après la question précédente, on a Q est égal à I facteur de R moins petit p. D'accord? Ceci est équivalent à dire que Q moins 0 sur R moins petit p est égal à I, qui est égal donc à exponentielle I pi sur 2. Donc ceci est équivalent à dire que deux choses, on va en tirer donc deux résultats de cette relation. C'est quoi? C'est le module de Q moins 0 sur R moins petit p est égal à 1, et l'argument de Q moins 0 sur R moins petit p est congru à pi sur 2
modulo de pi. Voilà. Alors, ceci implique que quoi? Implique que, ou bien c'est équivalent, pardon, c'est équivalent à dire que le module de Q moins 0 est égal au module de R moins pi P, et l'angle orienté PR OQ est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc ceci équivalent à dire que, bien sûr, que donc, la distance OQ, donc le module de Q moins 0, ce n'est que la distance OQ. Et le module de R moins P, ce n'est que la distance PR. Voilà. Et pour l'autre, donc, PR OQ est congru à pi sur 2 modulo de pi. Voilà. Interprétation, c'est quoi? C'est donc d'où, finalement, donc la distance OQ est égale à la distance PR, et les deux droites OQ et PR sont perpendiculaires. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Bon voilà, donc je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo, et à la prochaine, Inch'Allah.